Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'avais envie de changer un petit peu et de vous proposer un tirage. Alors l'activité avait été proposée par Claire de la Lune l'année dernière sous le nom Activité Tarot Ludique et elle nous proposait d'enquêter à la Miss Marple ou Hercule Poirot et d'enquêter sur un meurtre. Et quand j'ai fait le tirage, je me suis dit qu'on pourrait peut-être le transformer en shadow work pour voir, parce que le but était de trouver le meurtrier d'un arcane majeur, et je pense que j'ai essayé de le faire en shadow work et de voir ce qui est mort chez soi et ce qui a amené à cette mort. Donc je vous propose de dévoyer un peu cette activité sur un tirage de la mort. Alors il faut d'abord, donc j'ai décidé de prendre le Tarot of the Abyss d'Anna Tourian pour faire ce tirage. C'est mieux d'avoir un tarot rider parce qu'il y a des personnages dessus et que c'est plus facile après pour interpréter le tirage. Donc il faut faire plusieurs tas. Il faut faire un tas avec les arcanes majeurs parce que là on va voir ce qui est mort. Il faut faire un tas avec les as. Donc là, on va voir comment est mort l'arcane majeur. Donc si c'est l'as d'épée, c'est une balle. On lui a tiré une balle. Si c'est l'as de coupe, c'est un empoisonnement. Si c'est l'as de pentacle, c'est un coup. Et si c'est l'as d'épée, c'est un coup de poignard. Et ensuite, on verra, il faut sortir toutes les cartes de cours de chaque suite. Donc là, ce sont les pentacles, les épées, les coupes et les bâtons. Et donc, on saura, ça, ce sont les meurtriers. Et je vais vous expliquer comment on trouve le meurtrier et comment on trouve la raison du meurtre. Donc on va commencer par savoir, donc la première question qui se pose, c'est qui est mort et donc quelle partie de moi est morte ou quelle partie de la consultante est morte. Donc on tire une carte et là on nous dit que c'est le chariot. Alors là on peut considérer que le chariot c'est la détermination, c'est l'envie d'avancer. Et qu'en ce moment, la consultante n'a plus envie d'avancer, n'a plus l'énergie pour avancer, n'a plus l'énergie pour rester déterminée dans toutes les situations. Donc on va voir comment cette énergie d'avancer a été... comment le frein à cette énergie d'avancer a été mis. Donc là, on tire une carte parmi les as. Donc là... c'est l'as d'épée. Donc là, normalement, il s'agit d'un coup de poignard et je pense que c'est une décision tranchante. C'est que c'est venu d'un coup, on n'a pas vu les choses venir, c'est d'un coup, il y a eu un arrêt, comme une décision qui a été prise où on se dit, ben non, je n'ai plus envie, il y a quelque chose qui est arrivé, qui a mis un coup d'épée, un coup d'arrêt à cette détermination et à cette envie d'avancer. Donc ensuite, s'agissant de l'as d'épée, donc c'est forcément une carte de cours des épées qui a commis ce meurtre, de la motivation. Donc on enlève les cartes de cours des coupes, des bâtons et des pentacles et on met la carte du page, la carte du cavalier, la carte de la reine et la carte du roi. Et maintenant, la question qui va se poser, donc on prend le restant du jeu, donc on n'a plus de cartes de cours, on n'a plus d'as et on n'a plus d'arcane majeur, donc on a le restant du jeu. Et on va tirer une carte pour chacun. Donc on va nous dire pourquoi le page d'épée aurait mis un terme à la motivation de la consultante, pourquoi le cavalier d'épée aurait mis un terme, pourquoi la reine d'épée aurait mis un terme à cette motivation ou à cette envie d'avancer, ou pourquoi le roi d'épée aurait mis un terme à cette motivation. Donc on va tirer 4 cartes. La première, on la pose sur le page, donc on tombe sur le 5 d'épée.
Et là, on peut considérer que si le page d'épée a mis un terme à la motivation de la consultante, c'est parce qu'il voulait faire du mal parce que quelqu'un lui a fait du mal, il voulait faire du mal à cette consultante et il l'a démotivée. Il est fier de ce qu'il a fait et il n'a rien gagné, mais il est content de la situation. Donc c'était juste pour faire du mal. Si c'est le cavalier d'épée qui a mis un terme à la motivation de la consultante, on regarde pourquoi. Alors, si c'est le cavalier d'épée, c'est parce qu'il était malheureux. Donc, on est tombé sur le 3 d'épée. Parce qu'il était malheureux et qu'il en avait marre de ressasser les choses et qu'il s'est peut-être dit maintenant on va s'arrêter là parce que la situation est trop difficile. Si c'est la reine d'épée qui a mis un terme à la détermination du consultant, décidément on est vraiment dans les épées. Donc la reine d'épée, on nous dit que si c'est elle qui est le meurtrier de la motivation, c'est pour des raisons de tromperie, pour des raisons de jalousie et parce qu'elle a voulu que le consultant ne s'en sorte pas. Alors c'est très intéressant parce que vous voyez que là on a sur les cartes de cours d'épée, on a 3 épées et c'est à chaque fois pour des mauvaises raisons que ces personnages auraient mis un terme à la motivation du consultant. Et la dernière, le roi d'épée, si lui avait mis un terme au chariot, eh bien on arrive sur le 2 de bâton. Alors là c'est quelqu'un qui essaye de se projeter, qui essaye de voir ce qu'on peut faire mais qui ne bouge pas. Donc peut-être que le roi d'épée, lui, aurait mis un terme à cette détermination parce que les choses n'avancent pas, parce que les choses ne bougent pas et parce qu'il n'arrive plus à se projeter. Donc on a le chariot qui est mort, la détermination du consultant qui est morte d'un seul coup. Et on va voir maintenant qui est le responsable de cette détermination. Donc on reprend nos cartes de ce meurtre, pardon. Donc on reprend nos arcanes majeurs et on va aller chercher la mort. Donc on va mettre une carte sur chaque tas de suspects. Et on va voir quel est le suspect qui est responsable. Donc la première carte, donc c'est la roue de fortune. La deuxième, c'est l'ermite. La troisième, c'est le jugement. La quatrième, l'impératrice. Donc on repart depuis le début jusqu'à ce qu'on trouve la mort. La justice, le diable, la tour, l'empereur, le magicien, l'étoile, la tempérance, le soleil, les amoureux, la grande prêtresse, ça va être la dernière, comme toujours, la mort. Donc là, la mort est tombée sur le tas de la reine d'épée. Donc là, notre coupable, c'est la reine d'épée. Pourquoi est-ce qu'elle a mis fin à la détermination du consultant? Parce qu'il y avait des choses qui étaient cachées, il y avait des choses qui n'étaient pas claires et qu'elle en avait peut-être marre de se battre. Donc là, on peut en déduire, quand on fait un peu de shadow work, un peu de développement personnel, eh bien que si on a perdu cette détermination d'un coup, avec l'as d'épée, eh bien c'est parce qu'il y avait des choses qui nous étaient cachées, qu'on avait l'impression d'être trompé et que on n'avait pas... qu'on avait l'impression de ne pas avoir assez de clarté dans une situation et qu'on s'est dit finalement ça sert à quoi de continuer à avancer alors qu'il y a plein de choses qui nous sont dissimulées. Et ensuite vous pouvez également regarder les autres cartes qui sont tombées si vous voulez les analyser, mais le jeu était fait de la façon suivante pour qu'on nous dise que le chariot et donc la détermination est morte d'un seul coup et c'est la reine d'épée qui l'a tué parce qu'il y avait des choses qui étaient dissimulées. Et donc on a la carte de la mort.
Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.